Hip dips? Hip dips. Hip dips. Hip dips. Hi, it's Dr. Greenberg. So we're doing some sculpture to the hip dips. There's a current trend of men shaming women for having hip dips and calling them hiplets. And I think it mainly comes from short men who don't. Girls making fun of short guys is completely equivalent to the entire hiplet thing, and guys making fun of girls having hip dips now. Bonjour, c'est Tipfeu et aujourd'hui on va parler d'une guerre complètement absurde qui oppose une partie des hommes et des femmes sur les réseaux. Une guerre qui tourne autour des hip dips. Le problème c'est que si je vous balance le mot comme ça, il y a de fortes chances que vous ne compreniez absolument rien. Alors avant de parler du drama, il faut d'abord que je vous remette dans le contexte. Du coup les dip and dips c'est quoi? Non, je ne parle pas de l'enseigne de crêpes. Les hip dips ce sont les petits creux naturels qu'on peut voir sur les côtés des hanches. En fait ils apparaissent simplement parce que notre squelette, nos muscles et notre graisse ne sont pas répartis de façon parfaitement uniforme. Chez certaines personnes, la forme du bassin et la position de l'os de la hanche créent un léger creux entre la hanche et le haut de la cuisse. C'est exactement comme avoir des épaules plus larges, une mâchoire plus carrée ou des clavicules plus visibles. C'est une variation normale de l'anatomie. Certaines personnes ont des hip dips très marqués, d'autres presque pas. Et ce n'est pas forcément lié au poids ou à la forme physique. C'est avant tout une question de génétique et de morphologie. Et justement, si je vous explique tout ça, c'est parce que depuis quelques jours, ces simples creux sont devenus le centre d'une énorme guerre sur TikTok. En juin 2026, genre il y a même pas 2 jours pendant que la canicule nous faisait rôtir en France, le TikTok américain a commencé à utiliser le terme hiplet pour désigner les femmes ayant des hip dips. Le mot a été popularisé par le TikToker Damian Stalino qui a publié une série de vidéos troll/ragebait affirmant que les hiplets sont mignonnes mais pas attirantes. Assez bien pour être des petites sœurs ou des meilleures amies mais pas assez bien pour être des partenaires amoureux. Selon lui, il pourrait sortir avec des femmes avec un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, avec des femmes qu'il ne trouve pas du tout attirantes, mais jamais au grand jamais sortir avec une hiplet. Il a créé plusieurs mèmes comme celui-là désignant une sorte de Pokémon hiplet et son évolution, la Terra Nova, désignant une femme avec les hanches élargies. Ou encore celui-là où il caricature un échange homme-femme où l'homme dit à la femme que ses hanches arrondies le font sentir en sécurité. En référence directe au discours disant que les hommes plus grands font sentir certaines femmes en sécurité. What's that mean? I don't feel protected. Short guns. She's saying you can't protect. I can't. Bref, son objectif était assez clair, tourner les hip dips en ridicule. On peut alors se poser la question de pourquoi s'acharner ainsi envers les femmes. Et bien pour ça, il faut comprendre ce qui a amené à la création du mot hiplet. En effet, hiplet est simplement la contraction de hip et du suffixe let, directement inspiré du terme manlet, terme péjoratif pour désigner les hommes de moins d'1m80. La création du terme hiplet apparaît en réponse au harcèlement et aux railleries que certains hommes subissent dans la vraie vie et sur internet à cause de leur taille. En effet, plusieurs influenceurs ont pris la parole, que ce soit du côté des mecs ou des meufs. Là où ça a surtout révolté plusieurs femmes, c'est qu'elles expliquent que les hip dips sont quelque chose de totalement normal, dû à la formation naturelle de la structure osseuse humaine. Je l'ai pas dit plus tôt, mais tout le monde a des hip dips, sauf que certaines personnes ont des hanches bien remplies, donnant l'impression d'avoir une silhouette assez arrondie, et que c'était assez stupide de s'en moquer, ce que je trouve effectivement vrai. De l'autre côté, certains internautes ont continué à intensifier le pressing. Il y a une multiplication importante de comptes qui en parlent, qui se moquent, créent des mèmes et des termes comme hiplet rage, qui désignent la colère des hiplets, ont même fait surface. En réponse, plusieurs internautes du camp adverse ont rétorqué avec des arguments plus construits, en faisant des vidéos pour expliquer que les hip dips étaient encore une fois indépendants de leur volonté, qu'ils ne pouvaient pas disparaître de façon naturelle. Bah oui, c'est pas comme si on choisissait notre structure osseuse, donc c'est stupide de se moquer de quelque chose sur lequel les gens n'ont aucun pouvoir. Ah! Donc ça fait mal. C'est exactement ce que la team XY reproche à la team XX. En réalité, tout le monde s'en fiche des hip dips. La preuve, avant que le drama n'ait lieu, l'écrasante majorité des gens et surtout des hommes s'en fichaient royalement. C'est en réponse à toute la hate dont les hommes petits, qui ne sont même pas petits, qui sont normaux pour la plupart, étaient victimes que ce terme est né. C'est afin de combattre cette discrimination qu'ils subissaient. Ils ne se plaignent pas des préférences des femmes. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, mais du fait d'être constamment réduit à leur taille, rabaissé et moqué, notamment par les femmes. Et vous ne pouvez pas nier. Une simple recherche sur les réseaux et vous tombez sur une panoplie de posts se moquant d'eux. He was so hot, short. That's how I got him. He's short. That's my little secret, ladies. You can get such a hot guy if he's short, like on discount, okay? Like. On peut aimer les hommes plus grands sans pour autant rabaisser les hommes plus petits constamment. Être grand est littéralement devenu une compétence et c'est même pas moi qui le dis. Parce que finalement, être grand de taille, quand tu es un homme, ce n'est pas une simple taille, c'est une compétence, c'est une qualité, c'est une valeur ajoutée. Et c'est une bénédiction.
Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne cautionne absolument pas la manière de faire passer le message. Parce que là, c'est littéralement du harcèlement. Et répondre à une forme de discrimination par une autre, c'est juste stupide et ça aura plus de conséquences négatives que positives. La preuve, c'est bien ce qu'on peut observer. Le fait de dénicher un complexe que les femmes vivent au quotidien afin de riposter à changer quelque chose. Non, ça ne change rien. On rentre juste dans ce que j'appelle la phase de ping-pong. Chacun va se renvoyer la balle avec pour excuse, bah non, c'est lui qui a commencé le premier. La conséquence directe de ces débats idiots, c'est juste de plus en plus de gens complexés. Quand vous faites ce genre de post, pensez-vous aux gamines de 14 ans qui commencent à peine à prendre conscience de leur corps et qui vont remarquer qu'elles ont des hip dips et penser qu'elles sont bizarres, pas assez bien, qui vont commencer à complexer et chercher des solutions souvent dangereuses afin d'atteindre un physique irréaliste. Chose qui est déjà le cas. Les recherches par rapport aux hip dips sont littéralement en train d'augmenter de manière exponentielle. Les tutos pour faire disparaître les hip dips cumulent des centaines de milliers de vues par vidéo. Les commentaires remplis de femmes qui se sentent mal dans leur peau pour quelque chose qu'elles n'ont même pas choisi. Et pareil pour les hommes petits, souvent des adolescents qui se procurent des substances dangereuses, des prétendues formations pour gagner 30 cm en un mois et même des opérations chirurgicales très lourdes, quitte à terminer paraplégiques pour le restant de leur jour. Ce que j'aimerais dire, c'est déjà que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Les algorithmes promeuvent des contenus qui suscitent des réactions. Et c'est souvent des trucs idiots, dans l'extrême. Car que ça nous plaise ou non, ça reste ce qui capte l'attention. Prendre conscience de ça, c'est aussi prendre conscience des bêtises qu'on entend à longueur de journée. Bref, comme vous l'aurez compris, je ne fais pas cette vidéo pour déterminer qui a raison. De toute façon, sur internet, si tu essaies de trancher un débat, t'es juste invité d'un deuxième encore pire derrière. Au final, peu importe qui a commencé, répondre à une discrimination par une autre ne fait qu'ajouter de nouveaux complexes, au lieu de résoudre les anciens. Et au fond, le seul truc un peu sérieux à retenir là-dedans, c'est que ça ne sert à rien de complexer sur des choses que tu ne peux pas changer et que la vraie énergie, elle devra aller dans ce que tu peux vraiment améliorer, pas dans des débats random sur ton corps ou celui des autres. Bref, abonnez-vous et dites-moi c'est quoi votre starter préféré. Moi, c'est Wistikram. Ce fut Type Feu.